Donc pour la création de pièces standard IUT, utilisant la bibliothèque de corps de pièces. Première étape, dupliquer le standard licence CPI. Donc on fait une recherche sur le titre et sur le responsable et on obtient les standards de l'IUT. Pour notre cas, c'est le standard des pièces de licence CPI qu'il faut dupliquer et renommer. Voilà pour la pièce standard qu'on va pouvoir commencer, qu'on a renommée. Deuxième étape, définir l'AVP pièce, géométrie et repères. Dans la pièce standard, une géométrie existe déjà, il faut peut-être la modifier. Et il existe déjà deux repères que l'on va pouvoir modifier eux aussi. Dans notre cas, on voudrait que la géométrie, cette droite, soit plutôt coïncident au repère d'esquisse. Donc voilà, on va modifier la géométrie. En sortant, les messages qui apparaissent ne sont pas forcément des messages d'erreur, mais des messages d'information. Dans notre cas, par exemple, le repère de la liaison numéro 1 ne retrouve plus correctement les différentes arêtes, puisqu'on a modifié l'esquisse. Il suffit de lui redonner en faisant un double clic dessus. Donc on n'est pas forcé de la rajouter, le logiciel l'a trouvé de lui-même, donc on peut valider si c'est bien la solution qui nous intéresse. Pareil pour l'arête numéro 3. Et le logiciel est capable de reconstruire les différents repères. N'oublions pas qu'il nous faut dans cette géométrie au moins deux traits perpendiculaires pour, en tout cas dans deux dimensions différentes, pour pouvoir positionner correctement nos repères et les orienter. Donc ce segment ne peut pas être supprimé, sinon on ne pourra plus orienter correctement les repères. Voilà donc pour la création de la géométrie et la mise en place position des repères. Troisième étape, implanter le ou les corps de pièces nécessaires venant de la bibliothèque. On ouvre la bibliothèque, voilà, et on implémente donc des corps de pièces sur les différents repères qui nous intéressent. Dans notre cas, la pièce est un support, il lui faut une plaque de montage sur le repère pièce et un alésage sur le repère de la liaison numéro 1. Donc, une plaque de montage. Pour nous, une plaque de montage de trous taraudés. Donc, il va être mis après le corps principal et il a besoin d'un plan pour se dessiner. Voilà pour la plaque de montage. Elle n'est pas encore orientée correctement. Pour l'alésage, c'est un alésage avec des trous taraudés circulaires que d'un seul côté. Donc même chose, il va se mettre après le corps principal que l'on vient de mettre en place, et puis sur le deuxième repère. Voilà les deux corps qui ont été implémentés dans la pièce. Si on modifie la géométrie de base, on modifie la position des deux corps. Si on modifie le repère pièce, en tout cas les différents axes du repère pièce, on modifie la mise en position du corps plaque montage. Dans notre cas, si j'oriente X suivant cette droite de l'esquisse, on devrait pouvoir retourner notre pièce. Donc, je ne veux plus que ce soit le Z qui définisse la position, mais le X suivant cette orientation. Si je valide, on a bien une orientation qui nous intéresse, sauf que les trous taraudés devraient plutôt être dessous, et donc on va inverser l'axe X. On a bien la plaque qui s'est mise en place sur notre repère et qui est orientée dans le bon sens. En faisant la même chose sur Y et Z, on peut retourner la plaque de l'autre côté. Voilà pour l'orientation de la plaque du bas. Il est possible, en changeant le repère de liaison 1, d'orienter de nouveau aussi le corps d'alésage trou taraudé. Dans notre cas, ce n'est pas utile, mais c'est faisable. Quatrième étape, assembler les corps et finir la pièce suivant la méthode d'obtention choisie, usinage, moulage ou autre. Pour assembler les corps, il suffit de le sélectionner et de demander l'assemblage avec le corps principal et de valider. Pareil pour le suivant.
Il peut être judicieux de renommer les assemblages en leur donnant le même nom que le corps qu'on a inséré à l'intérieur. En les renommant, ça permet de s'y retrouver plus facilement à l'intérieur du corps principal. Il nous reste à trouver une solution pour finir la pièce en usinage pour nous et qu'elle puisse se modifier correctement quand je modifierai les différents corps de base. Par exemple, en me positionnant sur ce plan, je vais créer une esquisse qui sera la projection de ce cylindre. Voilà pour la projection du cylindre, c'est les deux traits jaunes. Je termine le rectangle par deux droites. Je ressors de l'esquisse et je demande de faire une extrusion jusqu'à la surface de la pièce. Voilà pour la première partie de la pièce. Pour finir la deuxième partie de la pièce, je me positionne sur la surface que je viens de créer, je crée une esquisse, une projection de cette même surface qui me donne les deux rectangles intérieur et extérieur, une extrusion jusqu'au plan. Voilà pour la pièce. Cinquième étape, vérifier que les modifications sont possibles, soit par les paramètres, soit par la géométrie. Donc pour la géométrie, si je change la géométrie, on veut qu'il y ait une modification de la pièce. Si on change les paramètres, on veut qu'il y ait une modification correcte de la pièce. Par exemple, je veux changer l'alésage, diamètre d'alésage 30, la pièce se modifie, largeur de la pièce 35, la pièce se modifie. Si par exemple on veut changer l'épaisseur de la plaque ou l'anthrax entre les trous par exemple, pour 30, voilà, il y a bien une modification. De temps en temps, il peut y avoir une erreur. Par exemple, je veux faire un anthrax qui serait plus grand que celle suivante. L'idéal dans ce cas-là, c'est que la pièce se reconstruise et puis qu'on voit apparaître un peu les problèmes pour qu'on puisse les modifier. Dans notre cas, il faut que l'anthrax soit limité à cette largeur-là. Par exemple 30. Voilà. Donc pareil, si on veut changer par exemple un diamètre d'alésage qui serait trop petit, voilà, il va falloir de nouveau changer l'anthrax pour que la pièce puisse se reconstruire. Voilà. Si ceci fonctionne, ça veut dire que si vous changez la géométrie, vous avez bien un changement de la pièce. Si vous changez les paramètres, vous avez bien un changement des dimensions de la pièce. La vérification est bonne. 6. Faire la mise en plan avec la cotation. On insère un dessin dans la pièce. On ouvre le dessin. On met en place la dimension et le cartouche. Voilà pour la dimension et pour le cartouche. On lie le nom directement à la pièce, comme on l'a montré. Voilà. Comme ça, le nom va changer si on change le titre de la pièce. On met en place les différentes vues nécessaires en changeant la taille du calque si besoin. Voilà pour une mise en plan. Pour faire la cotation, on récupère les tableaux de mise en position des surfaces, des liaisons qu'on va mettre en place. Donc un tableau de mise en position pour cette liaison-là et un tableau de mise en position pour cette liaison-là. Pour rappel, pour mettre un tableau de mise en position, insertion d'un objet créé à partir d'un fichier existant. Vous le récupérez là où vous l'avez mis. J'en ai dû en mettre un sur... Voilà, dans le téléchargement. Donc un tableau de mise en position. On le valide. Le tableau se met dans la vue active. Donc il est souvent plus judicieux de créer une vue à côté avant d'insérer un objet.
et à partir de, et on a dit que c'était, voilà, tableau de mise en position. Voilà pour le tableau de mise en position de la première liaison, et voilà pour le tableau de mise en position de la deuxième liaison. En complétant les tableaux de mise en position, on peut mettre en place la cotation directement sur les pièces. Ce tableau de mise en position donne la cotation sur cette surface, sur cette liaison qui est la liaison de la pièce, donc c'est le AB de la pièce. Et puis ici, on aura le deuxième tableau de mise en position qui donne la mise en position de la pièce future qui viendra se monter à l'intérieur de ces surfaces qui s'appelleront donc DE. Donc voilà pour la cotation. En bleu, la cotation des jonctions. Cotation référence primaire, un plan, référence secondaire, deux trous taraudés. Et là, dans ce cas-là, référence primaire, un alésage, référence secondaire, le plan, et référence tertiaire, les trous taraudés. Souvent, la cotation des exigences, on n'est pas capable de pouvoir déterminer sans faire de chaîne de cotes les tolérances. Par contre, on sait que souvent, les cotes qui vont être mis en place, c'est des cotes entre le repère AB et le repère DE. Donc, une localisation dans ce sens-là et une localisation dans ce sens-là. On a la cotation principale, il suffira de la modifier quand on mettra en place les chaînes de cotes. Voilà pour la cotation. Septième étape, générer le code pièce. Pour générer le code pièce, on cherche un fichier Excel qui est dans CATIA. Donc pour ceci, on cherche vdoc, étoile, générateur, étoile. On n'est pas obligé de mettre des étoiles, en tapant juste générateur, on obtient le même résultat. Donc si je cherche le générateur, voilà, je trouve le générateur de code que je peux ouvrir et activer les macros qui sont à l'intérieur. Dans ce générateur de code, vous allez décrire quelle est la liaison de la pièce et quelles sont les liaisons suivantes. Dans notre cas, par exemple, on a une liaison pièce et une liaison. On peut avoir certaines pièces avec plusieurs liaisons à l'intérieur. L'ordre des liaisons 1, 2 et 3 n'a pas d'importance. Le code les reclasse automatiquement. Donc, la liaison de notre pièce, nous, c'est une plaque montage. C'est une plaque avec deux trous taraudés, sans pion. Et puis dans la dernière, la jonction, on donne la priorité des différentes surfaces. Dans notre cas, c'est toujours le plan qui est prioritaire par rapport au trou. Donc voilà pour la première liaison, la liaison pièce. Pour la deuxième liaison, c'est un alésage dans lequel on a d'un côté des alésages trous taraudés circulaires d'un seul côté. Voilà. Et il faut choisir ici quelle est la prépondérance des surfaces. Dans notre cas, on va partir du principe que la prépondérance est donnée par le cylindre. Donc on a bien cylindre plan. C'est un seul plan qui fonctionne. Voilà. Donc on donne la prépondérance de notre liaison, la prépondérance de la liaison pièce, et on obtient le code. Si il y a besoin de refaire un calcul pour orienter les différentes liaisons, le bouton générer code devient rouge, et en cliquant dessus, on obtient bien le code généré. Une fois le code généré, on copie CTRL-C le code qui nous intéresse et on le colle dans le commentaire de version de la pièce. Voilà. Dorénavant, la pièce a été formée et elle a un code pour qu'on puisse la rechercher. Si je veux rechercher une pièce parmi toutes les pièces standards de licence CPI qui ont été créées, je peux utiliser le générateur de code pour générer un code qui me permettrait cette fois de faire une recherche. Donc si je cherche une pièce
plaque montage de ce type-là, avec un alésage de ce type-là, je peux copier le code et faire une recherche directement dans la base en faisant une recherche avancée, en disant je cherche dans le commentaire de version, je colle le code de ma recherche et je lance ma recherche. Je vais tomber sur toutes les pièces qui correspondent à ce code. Voilà. Donc, une fois que l'ensemble des pièces standards auront été créées, on aura un certain nombre de pièces que l'on pourra retrouver facilement en utilisant le générateur de code. Voilà pour l'utilisation et la recherche de pièces standards.